Quand on passe un long moment à Paris ou dans sa banlieue pour raison familiale et quand on en aspire à rentrer au plus vite à Campagnole pour profiter des beaux jours, on a un grand regret, celui de ne pas avoir pu faire son jardin cette année. Mais on a aussi une grande satisfaction, c'est d'habiter à 2 pas des Bricorama, Leroy Merlin et consorts, et donc de pouvoir rôder entre les allées son maître ruban à la main pour acheter ce qui manque à la maison campagnarde, car il n'y a rien de pire en province, je veux dire dans le monde rural, que de faire 100 km aller-retour pour ne pas trouver ce que l'on cherche, donc de passer d'une enseigne à l'autre à travers des zones qu'on ne connaît pas, avec le souci du chien au soleil dans la voiture, de l'heure qui tourne quand on est attendu, tandis que là, quand on a l'après-midi devant soi et que le gros magasin se trouve à côté, on a tout le loisir de réfléchir, de regarder, d'écouter autour de soi. Par exemple, quand un provincial comme vous essaye d'acheter une deuxième réglette à LED en 12 volts pour garnir son miroir de salle de bain. Le type qui était devant moi là a essayé d'expliquer à une vendeuse assez revêche qu'il avait besoin de la rampe jumelle de la sienne. Et si je me suis attardé à côté d'eux, c'est que la dame lui répondait par un interrogatoire. Mais, lui disait-elle, est-ce que ce que vous me décrivez n'est pas conforme à la norme IP6, qui est obligatoire? Alors le type, qui est assez malin, visiblement, a décidé de s'amuser un peu aux dépens de cette commissaire politique de la sécurité européenne, et il lui a dit, écoutez, je suis pas là pour entendre un cours sur la sécurité électrique, je suis là pour compléter une paire de lampes. Et la dame, qui n'en démordait pas, lui a dit, mais si vous n'êtes pas conforme, c'est vous que ça regarde, mais moi je ne peux pas vous vendre un appareil sans vous rappeler les règles. Et moi, a dit le monsieur, je suis libre de vous écouter ou non, et de les suivre ou non. C'est là que la dame a déliré complètement, dans le genre stalinien. Elle a dit non, non, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut en matière de sécurité, s'il y a des enfants, par exemple. Le type, là, commençait à s'énerver sérieusement. Madame, j'ai 71 ans, je suis célibataire, j'habite une ferme du XVIe siècle, je suis déjà content d'avoir de l'eau et de la lumière, je ne viens pas chez vous pour entendre des remontrances sur mes montages électriques. Et là, le monsieur s'est vraiment lâché, il a dressé en 3 phrases un portrait sociologique de la France à laquelle il appartient, à la mienne, la nôtre. Il a dit, nous sommes la majorité dans ce pays, à nous foutre complètement de vos règles européennes. En cas de doute, nous demandons conseil à notre voisin électricien. Nous avons fait le choix d'éduquer les enfants à faire attention, à respecter le matériel, à se méfier des prises branlantes. Nous ne cherchons pas à réformer nos équipements parce que nos enfants ne sont pas bien élevés comme les vôtres, et touche à tout sans réfléchir. D'ailleurs, d'une manière générale, nous en avons assez des sécurités enfants quand nous n'avons pas d'enfants. Les célibataires sans enfants ont le droit de vivre et de ne pas subir vos multiprises à la noix, là, dans lesquelles on ne peut rien faire rentrer. Moi, dans ma maison, l'électricité date de 1940, je fais ce que je peux, je fais attention, j'ai mis un disjoncteur sensible, mais c'est moi que ça regarde, je ne veux pas qu'un crétin débarque de la ville pour me dire, vous n'êtes pas aux normes, ça va être 5 000 €. En plus, je les ai pas. Et si vous vendez votre maison, a dit la dame qui lâchait pas le morceau, eh ben les gens feront ce qu'ils veulent si je la vends. Non, non, a dit la dame avec un ton vraiment vengeur, ce qui signifiait vraiment qu'elle jouissait d'imposer ses règles, que c'était sa nature. Bientôt, là on notera le il qui désigne les Macroniens, les Bruxellois, etc. Ils ne vous laisseront pas vendre une maison si elle n'est pas aux normes, ça sera comme les voitures. Et le type a conclu calmement, eh ben ce jour-là, j'irai me mettre un coup de fusil dans leur bureau pour leur faire honte publiquement. Et là, la dame a vraiment révélé qu'elle était l'âme du système, parce qu'elle a dit, si vous croyez que la presse va en parler, vous vous faites des illusions. Les journaux ont d'autres sujets, Dieu merci. Et là, il m'a semblé que cette discussion assez vive au rayon électricité d'une grande enseigne nationale méritait d'être regardée comme un symptôme de ce qui oppose les 2 France, celle qui marche et celle qui ne marche pas, mais surtout, elle contenait un aveu, c'est que désormais, pour éviter de laisser les problèmes s'envenimer, même les vendeuses considèrent comme acquis qu'on peut toujours dire à la presse de ne pas s'en mêler. Et si vous vous mêliez vous-même de tout ça en faisant suivre ce petit sujet, par exemple, on le trouve sur Campagnole TVL sur YouTube. Merci.